Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Datarama 8e édition. Je suis Frédéric Degouzon, directeur stratégie et recherche de l'école de design Nantes-Atlantique. J'aurai le plaisir d'animer ce matin la session, la première partie de session de cette journée dédiée à la DataVis. Datarama, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est un travail collectif qui a été fait par un collectif d'acteurs autour de la question de la visualisation des données, des informations dans toutes ses formes, qui sera illustrée par ceux qui la font. C'est-à-dire les designers, les chercheurs, les communicants, les journalistes qui sont directement intéressés par ces questions de visualisation de l'information. 8e édition, donc on est sur un format qui est aujourd'hui bien installé. On est sur un format long avec des conférences qui vont se succéder tout au long de la matinée et de l'après-midi sur des formats de 45 minutes. L'ensemble de nos échanges là sont en direct depuis le studio télé du Média Campus à Nantes, mais sont également accessibles en ligne sur la chaîne YouTube de l'école de design toute la journée. Ils seront accessibles après en replay. Donc comme je disais, travail collectif qui a été fait de programmation avec 4 partenaires qui sont autour de la table aujourd'hui avec nous. Donc l'école de design Nantes-Atlantique à travers le Digital Design Lab dirigé par Frédéric Krupa qui prendra la parole tout à l'heure, mais également l'équipe du Media Design Lab, Carl Pinault et Maxime Zoffoli, Audencia Sciencescom, présenté aujourd'hui ce matin par Estelle Poesquer qui travaille avec nous sur la programmation de cet événement. Le laboratoire des sciences du numérique, LS2N de Nantes Université, représenté par Yannick Prié, donc plutôt sur le volet recherche, on va dire. Et puis West Media Lab, l'association des professionnels des médias dans l'Ouest, représenté par Julien Kostrech ce matin. Cet événement Datarama, il n'aurait pas pu avoir lieu sans, je dirais, évidemment l'engagement des organisateurs, mais sans aussi le soutien de la Caisse des dépôts. Donc je tiens à remercier l'équipe du Studio Design, Nathalie Pezzoli et toute son équipe qui nous font confiance pour l'organisation de cet événement et qui nous permettent aujourd'hui d'accueillir l'événement dans de bonnes conditions. On a cette année des partenaires supplémentaires puisque on s'est associé avec le service d'information géographique de Nantes Métropole et l'agence d'urbanisme nantaise Laurent qui ont souhaité, je dirais, contribuer à leur façon en invitant deux des speakers qu'on va voir ce matin. Un point important, donc c'est un événement qui fait partie de la programmation de la Nantes Digital Week depuis plusieurs années maintenant. C'est l'événement DataVis de la Nantes Digital Week. Et cette année, il est également partie du programme France Design Week, donc le grand événement national avec où il y a plus de 500 événements autour de toutes les formes de design. Et la DataVis est aussi une forme de design. Et donc on est ravis de faire à la fois partie de cette double programmation sur la partie de la relation au numérique et la relation du design au numérique. Dans les deux aspects, ça nous intéresse beaucoup. Je vais laisser la parole à Frédéric Krupa qui va intervenir et présenter peut-être un peu plus précisément l'école de design et le lab dont elle a la charge. Voilà, donc Frédéric, c'est à toi. Merci beaucoup. Le Digital Design Lab travaille historiquement sur les contenus interactifs numériques, bien sûr. On travaillait beaucoup sur la visualisation de données historiquement et ça a donné lieu à la création du Media Design Lab pour être plus spécialisé dessus, mais en tant que lab qui travaille sur l'intelligence artificielle, la conception et l'utilisation de modèles prédictifs, les données restent quand même très importantes pour le Digital Design Lab. Et donc, pour cette thématique, nous avons pu amener deux personnes qui travaillent justement à la frontière de l'IA et des données et utilisent la visualisation justement pour la prise de décision d'intérêt général. Oui. J'ai un détail que j'avais quand même oublié. Excusez-moi, on est en semi-professionnel. Il y a une thématique sur cette journée qui sera le fil rouge de toute la journée, puisqu'on va parler de DataVis d'intérêt général avec peut-être un point d'interrogation, c'est-à-dire est-ce que toutes les données qu'on génère, les particuliers, les institutions, les entreprises, etc., à un moment, si elles sont mises en scène, si elles sont éditorialisées, si elles sont rendues lisibles et
et compréhensible, eh bien, est-ce que ça a une portée d'intérêt général de façon globale pour le citoyen, pour le particulier qui souhaite s'informer, pour les institutions, voilà. Donc l'ensemble des interventions de cette journée vont être autour de ce fil rouge de la question de la participation de la DataVis à une mission d'intérêt général, comprise dans tous ses aspects. Ça peut être aussi bien effectivement que ce que peut révéler les données d'une institution, donc on verra ça cet après-midi, les données révélées par les ONG dans un devoir de vigilance par rapport à des situations données. Ça peut être les données données délivrées par la science. Voilà, donc toute une série de mises en pratique différentes, mais autour de cette question de l'intérêt général. Et comme ça, je referme la parenthèse et on aura introduit le sujet. Je vais donner ensuite la parole à Yannick Prier pour le LS2N. Quel est l'intérêt du LS2N à s'engager dans ce format? Alors, le LS2N, c'est le laboratoire des sciences du numérique de Nantes, qui est un très gros laboratoire de l'ouest de la France, puisqu'il y a plus de 500 chercheurs. Donc, c'est même le plus gros laboratoire de l'ouest de la France. Une partie du laboratoire travaille sur les données, enfin, quasiment, en fait. Tout le laboratoire travaille sur les données. Avec l'IA, de plus en plus de gens qui ne faisaient pas d'IA au traitement des données en font encore plus qu'avant. Et pour tout ce qui est la visualisation de données, c'est la capacité à aller s'intéresser aux données de façon visuelle, c'est-à-dire utiliser la grande capacité cognitive de notre cerveau pour aller capter des formes, capter des choses qu'on peut y voir. Donc il y a des gens qui travaillent avec la DataVis et des gens qui travaillent sur la DataVis au LS2N. Voilà, chaque année, moi j'invite plutôt un chercheur et cette année, ça sera Jérémy Boy, qui est à la fois, qui est à la fois un chercheur, puisqu'il a une thèse qu'il a faite à Paris, mais aussi qui travaille maintenant à l'Organisation des Nations Unies à New York, et qui travaille justement sur la visualisation de données pour l'Organisation des Nations Unies. On verra un peu qu'il a eu 2 postes, et il parlera de ces 2 postes et de ce qu'il y fait très très concrètement, avec une réflexion sur les données, à quoi elles servent et à quoi elles peuvent servir, et que c'est pas si évident que ça, quoi. Merci. Bon, on va revenir sur la programmation des 2 demi-journées pour que vous puissiez avoir une vision panoplique. Je passe la parole maintenant à Estelle Prusquer pour Audencia Sciencescom. Même question, qu'est-ce qui intéresse Audencia Sciencescom dans la DataVis? Merci Frédéric. Nous, c'est vrai que Audencia Sciencescom, on forme des étudiants en communication, donc les métiers de la communication. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour des communicants, les données, c'est un formidable terrain de jeu pour à la fois construire des récits, mener des enquêtes, enrichir des dispositifs de communication, engager aussi différemment des cibles, des audiences. Et donc, il y a un sujet, la donnée pour nous, c'est vraiment central. C'est important pour nous de familiariser aussi nos étudiants à ces enjeux. Ils seront aussi, dans leur vie professionnelle, amenés à rencontrer des designers, des développeurs sur ces sujets-là, sur le sujet d'exploration des données, des fins de communication. Et donc, cette dynamique d'hybridation, elle est aussi pour nous très intéressante. Donc, c'est aussi cette idée, à la fois le sujet, la matière, mais aussi le dispositif hybride là, qu'on a imaginé ensemble il y a 8 ans, qui fait aussi beaucoup de sens pour nous. Donc voilà, pour les grands enjeux, je dirais un mot sur peut-être le lieu, qui est le Média Campus. Beaucoup connaissent maintenant, mais on est ravis aussi d'accueillir l'équipe avec Datarama au Média Campus, parce que c'est aussi un lieu qui est dans cette dynamique d'hybridation, qui permet de rencontrer des professionnels de la communication avec l'enseignement supérieur, donc des différents programmes académiques. Et on est vraiment sur cette idée de rencontre avec des espaces de production de contenu. Et donc là, vous êtes sur le plateau télé, donc de Télé Nantes et d'Audencia, avec des professionnels qui viennent régulièrement travailler, mais aussi des étudiants. Et on est ravis de pouvoir ouvrir ce lieu aujourd'hui à cette journée. Et je tiens aussi à remercier, parce que ça ne se fait pas tout seul, les équipes qui sont derrière, c'est-à-dire nos collègues aussi de l'école, des différentes écoles d'ailleurs, qui en régie, en background, vont travailler pour faire en sorte que cette journée soit aussi fluide en live ou en distanciel ou en live. Merci beaucoup Estelle. Julien, West Media Lab, même question.
les médias, l'information, les journalistes, les données. C'est quoi le rapport? West Media Lab, nous, on effectivement réunit des médias, des journalistes, des institutions, des écoles, il y en a quelques-unes ici, des agences, des startups, sur un objet qui est l'innovation, un objectif voilà, d'impulser, d'accélérer, d'accompagner l'innovation, la transformation numérique des médias. Et la data a très vite été un matériau dont les médias, les journalistes se sont emparés. On a été dans les premières structures en fait à proposer des formations au data journalisme. On a initié, on continue de faire des hackathons aussi avec des écoles, et notamment des étudiants ingénieurs de Polytech à Nantes, l'université de Nantes, sur des questions de nouveaux formats, nouvelles écritures numériques et bien souvent voilà, ça a conduit les étudiants, les journalistes à s'emparer en fait des données pour raconter des histoires, à expliquer le monde dans lequel on vit. Donc voilà, c'est la raison aussi pour laquelle chaque année on contribue à Datarama et on est très heureux voilà, de faire partie de cette aventure. C'est un bel événement pluridisciplinaire autour de DataVis et c'est important en fait qu'on ait ces moments d'échange entre différentes disciplines. Merci beaucoup, Julien. Donc, on va passer maintenant à une présentation rapide des programmes des demi-journées. Peut-être donner les règles du jeu. Donc, on a ici un événement qui est mixte, qui est hybride, comme le disait Estelle. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'audience qui est directement ici physiquement dans le studio, et puis à côté en rediffusion sur le Média Campus. Mais on est également en ligne sur YouTube. Le principe est simple. Toutes les sessions sont relativement longues. L'idée, c'est d'avoir du temps pour la parole, que chacun puisse se présenter en profondeur les cas pratiques qu'il peut être amené à évoquer, et avec une séquence de questions-réponses qui suivra chaque intervention. Donc pour ceux qui sont en ligne, je vous encourage à poser vos questions sur le chat de la chaîne YouTube, puisque ces questions seront retranscrites et retransmises directement aux intervenants sur le plateau. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter au chat. Les commentaires sont ouverts et ce sera le canal pour pouvoir poser des questions directement aux intervenants. On va passer au programme pour ces deux demi-journées. J'attends que l'image s'affiche derrière moi. Mais donc on a deux séquences, une ce matin, une autre cet après-midi, avec des invités très, très divers. Interviendra en première partie de session Sergio Estella, qui a été invité par West Media Lab. Et Denis Vanier, qui est journaliste et membre de West Media Lab, viendra nous expliquer pourquoi ce profil vous a intéressé, en quoi le travail de Sergio était intéressant dans le contexte de la journée. Il est cofondateur de Visuality à Madrid. Il arrive directement de Madrid. Il fera son intervention en langue anglaise. On aura ensuite Thomas Baudel, qui travaille chez IBM, un département de R&D, un des départements de R&D de chez IBM. Un duo d'intervenants, puisque ce seront Jules Grandin, respectivement responsable des infographies aux Échos, et Clara de Alberto, qui vient de rejoindre très récemment l'équipe du Point, qui sont venus. Alors c'est une invitation un peu particulière, puisque c'est une invitation qui est venue par l'intermédiaire de nos partenaires de Nantes Métropole et de Laurent, donc ils viendront ici présenter ce qui les a intéressés dans les démarches de ces data visualisateurs des médias. On les appelle comme ça. Oui. C'est ni journaliste ni designer, c'est autre chose. Voilà, donc ça c'est pour la matinée. On s'arrêtera vers en fin de matinée pour une pause méridienne déjeuner pour ceux qui mangent. Et l'après-midi, on reprendra à 13h45 avec un programme aussi de 3 interventions différentes. On démarrera avec Jérémy Boy que Yannick a commencé à présenter, donc qui est effectivement dans ce programme des Nations Unies Global Pulse à New York. Donc son intervention sera enregistrée, mais il pourra répondre à vos questions en live. Estelle Harry, qui est designer, qui était jusqu'à très récemment dans le département R&D de la CNIL, donc
instance Commission nationale informatique et liberté, qui se pose des questions de respect de notre vie privée dans l'univers numérique de façon très globale, et qui poursuit par ailleurs, et qui est chercheuse, et qui poursuit par ailleurs une thèse de doctorat qu'elle est en train de préparer en ce moment, voilà, qui a été invitée par Frédéric, qui nous expliquera là aussi la connexion avec la thématique de la journée. Et puis Quentin Leroy, qui travaille au ministère de l'Intérieur sur des problématiques autour de la visualisation des données ouvertes, donc ce qu'on appelle l'open data en bon français, voilà, et qui sera présenté par moi-même. Voilà. Donc, on va démarrer tout de suite les échanges, restez en ligne. Tout de suite après le jingle, on démarre avec l'intervention de Sergio Estella, le temps de se remettre en place sur le plateau. Voilà.